On a vu hier, le sujet c'est Machloket Rav ou Shmuel. Est-ce que l'chim bevamon acharov? La règle, qu'on appelle ça, le principe. C'est assez facile, non? Alors on va voir. Ça veut dire la Mishnah nous a enseigné que si la Mishnah donc début du Pérec nous a enseigné s'il lui a vendu des fruits et l'acheteur réclame que le fruit n'était pas, il pouvait pas être cultivé, donc la graine n'a pas produit. Est-ce qu'il a réclamation par réclamation? L'Agma a dit il n'a pas de réclamation. Et sur ça, l'Agma a dit ça dépend. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, si c'est des zéro negina, alors il a une chayot, il a une réclamation. La réclamation, elle sera retenue, il pourra lui réclamer un remboursement parce que c'est des grains qui sont pas habituellement, ils sont pas faits pour la consommation, donc ils se font forcément pour la plantation. Et donc, s'ils ne donnent pas s'ils donnent pas leurs fruits, bah c'est que c'était un mécartaout. D'accord? Et par contre, dans un cas classique, du fait, dans des fruits, habituellement, pourquoi il ne peut pas lui réclamer? Parce le vendeur peut lui dire, moi j'ai vendu pour la consommation. D'accord? Donc c'est cette question-là de savoir, est-ce que le vendeur peut se défaire et peut on va dire, se déresponsabiliser parce qu'il n'y a pas eu de précision, bien sûr, quel est le but de quel sera le but de cet achat, qu'est-ce qu'il compte faire avec ses fruits. Et on a vu un cas similaire avec Mochashur Lachavero Venimtsa Nakran, celui qui a vendu un taureau à son ami, et il s'avère que c'est un taureau qui est en corner. Donc forcément, s'il est en corner, on ne peut pas travailler avec, il est intenable. Et donc forcément, on ne pourra il sera destiné à l'abattage. Est-ce que l'acheteur pourra lui dire, moi je souhaite une bête avec laquelle travailler, donc tu m'as arnaqué. Et donc la question de Marloquet entre Rav et Shmuel, c'est est-ce que, et c'est ça le sujet, le vif du sujet, c'est est-ce que Holchin bemaman acharov? Est-ce que le fait que la majorité de transactions est habituellement dans le but d'utiliser la bête pour le travail, alors effectivement, est-ce que ce sera un paramètre qui sera à l'avantage de celui qui a le rov qui va avec lui, n'est-ce pas? Donc si la majorité de l'agma, elle considère que la majorité des transactions de bêtes, c'est pour le travail, et donc a priori, est-ce qu'on va aller selon le rov et trancher que même s'il ne lui a pas précisé je souhaite une bête pour le travail, ben c'est comme si c'était explicite. Donc on a vu Marloquet Rav ou Shmuel. Sur ça, Shmuel dit Rav pense le rov, la majorité, elle est tranchante, elle fait basculer, et donc j'ai pas besoin par défaut, même sans avoir précisé, eh ben le rov est avec moi, et donc c'est pas nécessaire de préciser. Shmuel il dit non. Quand est-ce qu'on va quand est-ce que la Torah dit Achre Rabim Leatot pour les Issourin, pour les Assour et Moutar, pour le Bedin, etc., même dans Din et Nefashot, comme on a vu dans Sanhedrin, on va selon le Rov, comme les Achronim disent, on a vu il y a quelques jours, le Pasuk de Achre Rabim Leatot, comme c'est dit Rabbi Akiva Eger, il parle de Din et Nefashot. Donc le Din de Achre Rabim Leatot, la Torah nous dit effectivement, tu peux condamner une personne selon le Rov aussi. Comme on a dit par exemple, Rov Beilot Acharabal, etc., d'où on sait qu'un enfant qui a frappé son père, d'où on sait que c'est son père, Rov, Chazaka, ça dépendra d'accord? Ou bien ici, on va voir d'autres sougiotes que l'Agma va nous ramener pour essayer de prouver, comme Rav ou comme Shmuel, est-ce qu'on va selon la majorité ou pas? Mais en tout cas, Shmuel dit, quand est-ce que la Torah dit qu'on va selon le Rov? C'est pour des Issourim, pour Assour et Moutar, mais pas pour le Mammon. Et comme on a rappelé hier la Svara de Tosfot, alors je précise, Tosfot a dit ces mots-là pour Rav, c'est-à-dire même Rav est d'accord que dans certains cas, on va pas selon le Rov, Bedin et Mammonot. D'accord? Même Rav est d'accord que dans certains cas, et Tosfot nous dit la svara parce que il y a des cas où il pourra dire animina mirout, c'est-à-dire le Rov, on a expliqué, on a rapporté les propos du Ran, le Ran nous dit que la logique de Rov, c'est que le Rov écrase la minorité, la majorité écrase la minorité, et donc la minorité est confondue dans la majorité. Ça c'est bien beau dans une tarovette. C'est bien beau dans un mélange, quand il y a une majorité, et c'est pour ça qu'il y a cette différence, juste pour la petite parenthèse, min bemino, n'est-ce pas? Cette règle, le Ran nous dit dans min bemino. On sait qu'il y a une marloquette, est-ce que min bemino batel ou pas batel? Quand il y a deux aliments, par exemple, qui sont d'une même nature, de la farine et de la farine, d'accord? On a de la farine chametz, de la farine pas chametz. C'est une même catégorie. Ou bien des bouts de viande aussi, c'est la même catégorie.
l'une elle est pas cachère, l'autre elle est cachère, mais c'est une même catégorie. Après c'est discuté, est-ce que Assour Moutar c'est la même catégorie ou pas, mais en tout cas, une même catégorie. Est-ce que la majorité annule la minorité? Oui. Non. Pourquoi? Dans la même Min catégorie. Bemino, il y a une svara de dire que Min Bemino c'est pas Batel. Pourquoi Min Bemino et no Batel? Parce que si c'est une même catégorie, il n'y a pas. La majorité ne peut pas écraser la minorité puisque c'est de la même chose. Ça se confond. Naturellement, ça se confond. Donc, je ne vais pas dire que ça écrase. La majorité écrase une minorité s'il y a opposition. Ça, c'est la logique qui nous dit, le Ran, il nous dit, c'est ça la logique de Rov. Quand tu as une majorité d'un certain élément, donc on va parler une majorité de viande, avec une minorité, ou de jus de viande, l'oméchané, avec une minorité de lait, eh ben la viande transforme le lait en viande. Il y a une opposition, c'est Mevatel. Le lait n'est plus lait. Si on a 10 morceaux de viande. Donc voilà, donc on a, pour récapituler, Marc Louket Rav Shmuel, est-ce que Olchem Bemonacha Rov? On a dit que la problématique, on va dire, du Rov, c'est parce que ça va à l'encontre d'un Mourzak, et même Rav est d'accord dans certains cas qu'on n'ira pas selon le Rov, comme on a dit, Tosfot nous dit là-bas dans Baba Kama. Alors Métivé Aïcha, donc l'Agma va chercher à apporter des preuves pour Rav ou pour Shmuel. Est-ce qu'on va selon le Rov dans Mammon? Donc l'Agma nous amène une braïta. Aïcha chez Tarmela une garsha. Vi omeret. Donc il y a une Tzadik bet Amoud bet aux 2 points. Dit l'indio. Aïcha chez Tarmela une garsha. La femme qui est devenue veuve, donc elle a perdu son mari, ou elle était divorcée. Et maintenant, c'est quoi le sujet? Elle réclame sa ktuva. La question, c'est combien lui revient? Alors, bien sûr, tout ça nous dit forcément. C'est ça le sujet, on va dire. C'est ça l'enjeu. Une amana, elle vaut combien une amana? 100. Mais à qui elle va demander s'il est mort son mari? Aux héritiers. Ah, pardon, d'accord. Les héritiers, bien sûr. Donc, la femme n'est pas héritière de son mari. C'est les enfants, c'est les frères, etc. Donc, elle vient réclamer ce qui lui revient. Ou bien Nidgarsha. Et bien sûr, tout ça nous dit, forcément, on parle du cas où il n'y a pas de Ktuva. S'il y a une Ktuva, il y a une Ktuva. Alors, bon, après, c'est des questions de migo, etc. Mais en tous les cas, la pachoute il n'y a pas, ici, on ne parle, on n'a pas de preuve, donc on n'a pas d'écrit, on n'a pas de témoin, on y arrive tout de suite. Et la femme, donc, réclame 200. Elle dit, j'étais jeune fille, j'étais Betula. Et Omeret Betula Niseti, Veu Omer, Lo qui est la Almana Nesatir. Et le mari dit, non, je dois que 100, tu étais Almana. Almana, Beoula, ok, sans rentrer dans tous les détails. En tout cas, c'est ça l'enjeu ici. À qui d'amener des preuves? L'Agma a dit, Imiesh Edim Chatsabi Nouma Verochaparoi. Tout va Tamataï. S'il y a des preuves, Imiesh Edim, donc des témoins, si on traduit littéralement. Chatsabi Nouma Verochaparoi, donc c'était l'habitude. Les jeunes filles, les femmes qui se marient pour la première fois, il y avait une habitude, comment ils sortaient de chez leur père, de chez leurs parents. Betavia, on appelle Betavia, je ne sais pas pourquoi, normalement c'est Betima, en tous les cas, c'est marqué dans l'Agma à chaque fois Betavia, si elle sort de chez ses parents, avec ils avaient une certaine manière de sortir, avec les cheveux lâchés, avec les Inuma, donc c'était une manière, finalement, c'était un siman, que cette jeune fille-là, elle est bien jeune fille. Donc s'il y a des témoins qui sont capables de témoigner, qu'elle était jeune fille, donc elle est jeune fille, donc elle a des témoins, Donc chez Imiesh Edim, chez Yatsa Beinuma, Verosha Parwa Ktuva Tamataim, l'Agma a dit donc Tama Dekaedim, donc forcément c'est marqué dans la Braïta qu'il faut des témoins. Donc à défaut de témoins, elle ne pourra pas les réclamer les 200. Alors que Rov, Nashim, Betulov Nisot, la majorité des femmes, je ne sais pas si aujourd'hui le Rov il a peut-être changé, mais je ne sais pas, mais en tous cas la majorité des mariages, eh ben, c'est des femmes qui se marient pour la première fois, logiquement. Et que Magia la Mataï, logiquement, même si il y a toutes sortes de cas, mais en tout cas, c'est ce que l'Agma a dit. Et donc, finalement, question sur Rav. Toi, Rav, laisse-le. Il faut que tu rentres chez lui, là. T'as pas le droit de venir ici. Oh. Donc, l'Agma, la Braïta nous dit, s'il y a des témoins qu'elle est sortie de chez ses parents, comme l'habitude des jeunes filles qui se marient, donc avec les cheveux lâchés, etc., avec une certaine nouma, un certain couvre-chef, ok, alors elle pourra réclamer les 200. Et sinon, non. Donc l'Agma demande, mais d'après toi, Rav, il y a une majorité. Donc par défaut, si tu as un manque de preuves, et elle réclame les 200, mais il y a une majorité de mariages qui sont de jeunes filles, donc il faut lui donner 200 par défaut. Oui ou non? Question. L'Agma a dit,
תמה דאיכא עדים, אל דאיכא עדים לא, ואמר לאחר רוב נשים ורוב נשים בתולות ניסות. אמר רבינה, משום דאיכא נאמר, רוב נשים בתולות ניסות, ומיעוט אלמנות, וכל ניסה בתולה יש לה קול, וזו עולה מן הכל יתרה לרובה. Effectivement, c'est vrai que j'ai un rov, mais finalement, il y a quand même une minorité de mariages de femmes qui sont almanotes, à qui ne leur revient pas les 200. Et le problème est, la Gemara donne une deuxième donnée, c'est qu'habituellement, une jeune fille qui se marie, tout le monde sait qu'elle est jeune fille, parce que justement, à travers ce minag-là de sortir de chez ses parents d'une certaine manière, alors tout le monde sait qu'elle est jeune fille. Donc tu peux demander à n'importe qui, il sera capable de te dire, oui, elle était jeune fille, parce que je me souviens comment elle est sortie, n'est-ce pas? Donc ici j'ai un problème. Il est vrai que normalement je devrais aller sur le rov, mais ici j'ai un contre au rov. C'est quoi? C'est que personne ne sait. Mais si tout le monde savait, parce que si elle était jeune fille, mais tout le monde serait capable de venir nous le témoigner. Et là, comment c'est qu'elle ne trouve pas de témoin? Donc si elle ne trouve pas de témoin, forcément, c'est on remet en question ce rov. Si les gens ne se souviennent plus, eh ben c'est un problème. Ça montre que l'évidence n'est pas dans le sens à l'avantage de la femme. Et donc finalement, c'est une opposition au rov, parce que je ne trouve pas de témoin. Alors même si c'est pas des témoins au premier degré, il y a témoins et témoins, bien sûr. Mais en tous les cas, je vois pas que c'est quelque chose qui a été une information qui est connue par tous. Si l'information n'est pas connue, ces gens-là, c'est des témoins. pas forcément. Il peut y avoir des personnes qui nous donnent l'information et qui n'ont pas le statut de témoin, comme par exemple les proches, etc. Ah oui, c'est vrai. Alors les proches, des krovim, des psulim, etc. On peut avoir le kol, et c'est c'est un sujet discuté dans les Rishonim ici. Mais on parle de kol. Kol, c'est ce que les gens disent sans pour autant être capable de venir témoigner. Oui, je me souviens de certains. Mais ça peut être aussi des rumeurs, ce qu'on dit, ce qui est dit dans la rue, n'est-ce pas? Et donc cette femme-là, s'il n'y a pas de col, eh ben ça va à l'encontre de ce rov. C'est comme si c'est une opposition au rov, donc c'est un safek. L'agma a dit, elle rentre dans une parenthèse, la i kol a nesuot betulot yesh la kol, Kika et dit mayave. L'agma l'a dit un grand ridouche, et ça, c'est à ce sujet-là qui est une marloquette rishonim. Si on traduit littéralement la Gemara, si toute femme, jeune femme qui se marie en étant Betula, il y a un col, et celle-ci, elle n'a pas de col, donc il n'y a pas ces rumeurs, il n'y a pas cette information Eh bien, l'agma elle demande, mais même s'il y a des témoins, on devrait considérer les témoins comme des faux témoins. Parce que s'il y a deux témoins qui viennent au Bedin, nous dire quelque chose qui n'est pas connu par tous, alors qu'il est censé être connu par tous, eh ben on devrait les considérer des faux témoins. Même avec ça, on est encore rachat avec. Enfin, même avec. C'est une preuve comme quoi, Effectivement, l'agma répond, c'est seulement un rov, et la Emma, et la rov anisot betulot yeshlem kol. Donc on ne peut pas les considérer des menteurs, ces témoins, parce qu'ils ne vont pas à l'encontre d'une évidence, on va dire, qui est absolue, parce que c'est seulement un rov. Vezou, donc conclusion, Vezou oil ven la kol itra le ruba. Donc encore une fois, c'était quoi la question de la Gemara? D'après toi, Rav, qui va selon le Rov, pourquoi la femme qui n'a pas de témoin, qu'elle s'est mariée jeune fille, elle ne pourra pas réclamer ses 200 qui lui reviennent? Réponse, parce que normalement elle est censée avoir un col, parce qu'il y a le Rov des femmes qui se marient jeune fille, ils ont un col, et celle-ci elle n'a pas de col, donc il y a un Rov qui va contre le Rov. Ça me paraît. L'Agma poursuit. Et là, on aura une preuve pour Rav. Tashma, Amocher Avdola Chaverov Imsaganavo Kubiustus. Donc une personne qui a vendu un esclave, et il s'avère que cet esclave, c'est un voleur. Ou bien, Kubiustus, c'est un kidnappeur. D'après Rashi, ok. Ou bien, Higio, la vente, elle est vente. L'acheteur ne pourra pas dire, tu m'as arnaqué, tu m'as vendu un esclave voleur ou kidnappeur. Pourquoi l'Agma va dire? Parce que, on va voir, c'était justement ça la question. Pourquoi a priori? Et la suite de la Gemara, l'istime Zouya no murtav la malchut, omer lo arachel chalefenecha. Par contre, si c'est une personne qui est armée, c'est pas un voleur, c'est un voleur à main armée. Ça veut dire c'est un professionnel du vol. Ou bien murtav malchut, c'est qu'il a déjà été, murtav malchut, c'est déjà condamné. Il a un casier. Non, c'est pas un casier justement, c'est qu'il est condamné. Ah, condamné. Condamné. Murtav malchut, c'est qu'il est listé. Ah, d'accord. Il est fiché S. Omer lo arachel chalefenecha, il pourra lui rendre. L'Agma dit, c'est quoi la différence? Resham Aitamalo, alors c'est quoi la différence entre le voleur, le kidnappeur? Pour celui-ci,
la vente elle est actée, alors que l'istime Zuyan et Murtav Lamro, c'est la différence entre les deux. Lav Mishum, Deruba, Achit, Nehu, a priori, c'est parce que la majorité des esclaves sont des voleurs. Donc quand tu te vends un esclave, mais par défaut c'est un voleur. Et donc c'est une preuve arabe. D'après toi, Shmuel qui dit. Ken, Marbe Gazel, c'est la Mishnah, Chazak, Nachon. Alors même si Kubiustus est un petit peu poussé, comme il nous dit Tosfot il dit que Kubiustus, Pirej Rashi Bechol Makom, Kubiustus, Gonev Nefashot. Donc c'est quoi Kubiustus? C'est un kidnappeur. Ils n'ont pas changé. Et Rashi et Tosfot n'est pas. Hein? Ils n'ont pas Chazak changé. Ubaro. Exactement. Kenan, Eved Avadim Yelechav, Ken. Alors Kenan, Ken. Et Tosfot il dit c'est un petit peu difficile de dire que les Rov des Avadim, ils sont des Kubiustus. Mais Ken, ok. Donc Tosfot a ramené une deuxième explication au nom de Rav Hanel qui dit Kuzbustus c'est des joueurs de cartes, des parieurs, des joueurs. Donc ça rejoint un petit peu aux voleurs puisque d'abord, halachiquement parlant, un joueur il est considéré gazlan midivrem, ça c'est considéré du vol, mais on peut supposer aussi qu'il y a plus de raisons de craindre que ce joueur il va voler davantage à son patron quand il n'aura pas de quoi jouer, n'est-ce pas? Okay. C'est aussi une, qu'on appelle ça, une addiction. Un vice, une addiction, ok. Et donc, en tout cas, on revient. Donc là, elle a supposé qu'en réalité, c'est quoi la différence entre le ganav d'un côté et l'istime esduien d'un autre côté? C'est que la majorité des esclaves, ils sont comme ça. Et donc, c'est une preuve arabe. L'agma a dit non. Là, Mishum Deruba Achit Neu, Lo Kulu Achit Neu. L'agma dit non, c'est pas une majorité, c'est tout le monde. Même choix, il est d'accord. Tu sais pourquoi, quand j'ai vendu un esclave, et il s'avère qu'il est voleur, eh ben la transaction, elle est pas, c'est pas une tromperie, parce que c'est pas qu'il y a un robe, c'est une majorité seulement. Si c'était une majorité, Shmuel a dit, il aurait dit, mais là c'est 100% des esclaves qui sont voleurs. Tashma. Donc c'est la réponse à la question contre Shmuel. On n'a pas une preuve qu'on va selon la majorité. Si c'est pas une majorité, c'est une totalité. Même l'esclave de Rabbi. C'était un Talmid Chacham, Rabban Gamliel, Tavi Avdi, Ken, qui bête un Chomit, pareil, Nechami, il y a toujours des exceptions, mais lui il avait une Nechami. Tashma, Shor Shenagarta Paravim Tseu Bar Betzida, Ve'en Yadoua Imachelo Nakra Yalda, Imachimishi Nakra Yalda, donc ça aussi c'est une souga bien connue. Donc il y a eu, on voit il y avait une vache qui portait un petit, et on voit une Negicha, et on voit le Oubar, le petit veau qui est mort, et on ne sait pas si c'est suite à l'encornement ou bien c'est un instant avant. Donc il n'y avait personne sur le qu'on appelle ça, sur place pour pouvoir témoigner, pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé. La para, Urvia la Vlad. Donc comment il va payer? Donc pour la para, on sait qu'il a encorné la vache, n'est-ce pas? Donc il faut dire vraiment c'est un cas très particulier, mais admettons il y a des témoins pour ça où il reconnaît etc. Mais il sait pas, on n'a pas de preuve pour le petit veau. Est-ce qu'il est mort suite à la negicha ou pas? Donc pour la vache, comme tous les keren tam, n'est-ce pas? Un encornement, c'est un dommage qui est exceptionnel. Et donc les 3 premières fois, il paye seulement Khatzinezek. Et pour le Oubar, on a un Safek, donc Ravia. Maman a monté le Safek, Kholkin. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer ici dans la soukia. Est-ce que c'est Soumchrous? Est-ce que c'est Rabanan? Est-ce que. Ok. Mais en tous les cas, Ve'amai, Lima Achar Alach Acharov Parot, Ve'rov Parot, Mitabrot Ve'yoldot, Ve'aivadai Mechaman Negicha Ipila. On a un problème. Et a priori, il devrait avoir un Rov ici qui va en faveur de l'endommager. Pourquoi? Parce que la majorité des accouchements, eh ben, les bêtes mettent bas et le petit, il est vivant. Celui-ci, tu l'as trouvé mort avant l'heure, n'est-ce pas? C'est une apala, donc c'est une fausse couche. Donc forcément, c'est à cause de l'encornement. La Gemara a dit Atam shum sapkala, ikalma mikame ata mi bi'ituta ipila, vikalma ma'achroata min gachna kravi ipila. Avait mon nom tel safek, rom tel safek cholkin. La Gemara a dit non, parce qu'il y a quand même un safek, parce que peut-être c'est seulement par la peur de la negicha. Et la peur de la negicha,
Alors, l'Ikhora ici, on rentre dans un. Comment on appelle ça? Dans un. Gramma. Dans un gramma, l'Ikhora Chazak ou Baruch. Ouais. Quel? C'est indirect. C'est indirect, Nachon, Shumbituta. On a vu que même celui qui fait peur à son ami, n'est-ce pas? C'est marqué à Mavit Ravero. Et il a effrayé, il est devenu sourd ou aveugle. Et ben c'est l'agma a dit Ihu deivrit anafshe. Comme ça l'agma a dit c'est gramma, donc même Ben Adam la Chavero, c'est gramma. Sauf s'il lui a tenu l'oreille, il lui a créé dans l'oreille, que là le fait de lui tenir l'oreille, ça s'appelle direct, parce qu'il ne peut pas se sauver. Mais sinon c'est Ihu deivrit anafshe. Donc les trois c'est gramma ici. Quelqu'un qui fait peur. Donc l'ima ketanet, c'est déjà une marlouket tanaïm, comme c'est marqué, Shor Shaya Roé, Venimtse Shor Arug Betido. Donc on a vu, on est dans dans un pâturage, hein, et on voit, il y a deux taureaux, un mort et un à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Après tu vois les cornes dans le... On voit qu'il était encorné. Deux paramètres. Même si on sait que le taureau vivant, c'est un taureau moi, donc c'est déjà un récidiviste. Et en plus de ça, le taureau tué, qui est mort, on voit qu'il était encorné. Mais malgré tout, et donc Tanakama dit, ce ne sera pas suffisant pour le faire payer quoi que ce soit. Rabbi Achaomer. Si c'est un enclos et qu'il n'y a que ces deux. Ben, l'Ichoa, il y a toujours. Okay. Non, parce qu'il y a peut-être une solution, c'est qu'il y a un autre taureau qui est passé par là avant. Inachami. Shomea, Inachami. C'est ouvert, probablement c'est ouvert. Ça. Bon. Ou bien c'est lui qui est rentré dans les corps de l'autre, ça peut être possible aussi. Il y a Choliot, Inachami, Shomea. L'accuser à l'autre qui est Shor Shaya Roé. Le Shor il est Roé, il est berger. Non. Un Shor qui est berger. Il broute. Il broute. Ah, il broute, pardon. Pas compris. L'Ichora, dans la notion de Umdena, j'entends la Sheila, mais pour moi, le din de Umdena, c'est même quand on est certain, et qui est on va dire que c'est improbable qu'il y ait une autre. Il y a Umdena des Mouchar, mais l'Agma, elle parle de ces deux. Effectivement, il y a ces deux paliers de Umdena, donc c'est une probabilité, qui est plus qu'une probabilité, qui est à 100%, mais ça reste qu'il n'y a pas de témoignage. Témoignage. La Torah dit à Pishin et Vidéo Motsi Mechavero là-bas, t'as pas de preuve. Ça reste une Umdena. Inachami Rabbi Achai dit. Et pourquoi on le fait payer un quart quand il n'y a pas de. Quand le Houbar il est mort à cause. Chazak, là-bas parce qu'on sait qu'il y a une Egicha. Inachami. Hein? Là-bas, on sait qu'il y a une Egicha. Et c'est la remarque de l'orage, comme ça, l'orage midi. Il dit ici, l'orage midi, parce que là-bas. Il dit vélo damé les shor chez Nagar dans le Rajbam au milieu, vraiment à peu près au milieu des grandes lignes, un peu plus haut que le milieu des grandes lignes. Vélo damé les shor chez Nagar taparam sovatsada venadum Nagar et avlad imlav va filoach mechavim palga. Donc pourquoi ça ressemble pas à la cas précédent, c'est taché là Daniel. Datamenu tamacharero im chez Nagar tapara. Donc il y a eu le maasé. Donc on a l'information, on avait la donnée que la parole était Moberet. On a la donnée qu'il a été Nogar. La seule question, c'est est-ce que c'est la Negira qui a causé. Finalement, c'est une évaluation sur le combien. C'est pas est-ce que oui ou pas. Donc, il y a une Negira, c'est sûr. Donc, c'est sûr que l'encorneur, il est Chayab. La chose, c'est combien? Est-ce qu'il a endommagé que la mère ou il a endommagé aussi le petit? Et finalement, il y a Ahmed Paral Cheskata, Ve'ashta de Yalda, Besha Shanu Motsi Mubara Betida. Donc, finalement, la Chazaka ne va seulement nous dire que forcément la Negicha elle était la Negicha du Ouba. Mais Nachami, ça reste encore une fois une Sheila qui est très Daka. Et puisque c'est ce qu'on retient surtout ici, n'est-ce pas, que En Omrim Beyadoua, donc on retient la position de Tanakama qui dit que Umdena ne suffit pas, donc une probabilité ne suffit pas pour entrailler la personne. Rabbi Achai dit oui. Et donc, a priori, c'est une machloket anaïm. Nous savons des Rouba Vechazaka qui a dadéninu. Et donc, ici, en réalité, c'est pas un rov. Il n'y a pas de rov ici. C'est pas un souga de rov. Donc, quel rapport avec notre machloket de Rav Shmuel? Rav Shmuel, on parlait d'une majorité. C'est pas une majorité, c'est Chazaka.
Pas un rov, il n'y a pas de majorité qui fait basculer ou qui fait penser que. C'est une chazaka. Donc la Gemara, les Amoraïm, les Chachamim qui ont pensé dire que la machloket de Rav Shmuel, c'est la machloket de Tanakama et Rabbi Acha, c'est parce qu'ils ont pensé, ils sont partis d'une idée reçue que Rov et Chazaka c'est d'un même niveau. Et donc celui qui pense Rov, il pense Chazaka, et celui qui pense Chazaka, il pense Rov. Et celui qui pense pas Rov, il pense pas Chazaka. Là, comme on a dit non. On peut penser Rov et ne pas penser Chazaka, on peut penser Chazaka et ne pas penser Rov. Donc là, comme on a dit dans les mots, donc ça pourra des Rouba et Chazaka qui a donné Ninou, c'est d'une même valeur. Rav Damar qui Rabbi Acha, donc Rav qui dit qu'on va selon le Rov, eh bien il dit on va selon Silaumdana, selon la probabilité. Ou Shmuel Damar, ou Shmuel, et Shmuel qui pense qu'on va pas selon le Rov, qui est un Akama, que même la Chazaka ici non. La Gemara dit Rav, Anadam Rafilu Tanakamat, quand le Kamar Tanakama Atam, et la Blazina Bata Chazaka, Valbata Robazina. Donc Rov c'est mieux que Chazaka. D'ailleurs, Rouba ve Chazaka, Rouba, ça c'est ce qu'on retiendra de toutes les façons, Rov c'est mieux que Chazaka. Rov, ça parle plus que Chazaka. Chazaka, c'est plus par défaut. Par défaut, t'as pas, je dis toujours, c'est comme si que Rov, ça parle. Chazaka, c'est plutôt statique, même si c'est pas toujours comme ça, mais Chazaka, c'est un Rov, ça parle plus. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, quand Chazaka, c'est que c'est par défaut, comme par exemple, t'as un mikvé, n'est-ce pas? Tu sais pas si tu l'as mesuré hier, il avait 40. Tu le mesures aujourd'hui, il n'a pas 40. Quand est-ce qu'il a été manquant? Est-ce qu'une seconde après est-ce que tu vas considérer qu'il était manquant depuis une seconde après la mesure d'hier? Ou bien non, il était plein jusqu'à la mesure d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la chazaka? Tu dis, ce qu'il y avait, eh bien, il poursuit. Même si c'est pas la halakha, parce qu'on dirait l'inverse, parce que là-bas, on va selon l'homme qui est tamé, l'homme jané. Mais dit. Par exemple, pour les tefilines, pour les tefilines. Chazaka, il a fait pareil pour les tefilines. Les tefilines, tu les mets tous les jours. Aujourd'hui, ils sont cachers, demain, ils sont cachers. C'est pas que tu as une raison de dire qu'aujourd'hui, ils sont cachers. Mais tu dis, il n'y a pas de raison de changer le statut d'hier. Ça, c'est chazaka. C'est un petit peu par défaut, un petit peu passif comme ça. Le rov, c'est qu'il y a une majorité qui te dit, c'est comme ça. C'est plus, n'est-ce pas, c'est plus fort. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Rouba vechazaka, rouba adif. Et donc, c'est ce qu'il nous dit Rav. Rav, il dit, moi, je vais selon le rov, mais je vais pas forcément selon la chazaka. Et Shmuel, il dit, ou Shmuel, Amarlechan, Adam Rafilu Rabbi Acha, Atkan Okama Rabbi Acha, Atam el Adazin Bata Chazaka. Et là aussi, il nous dit, Shmuel, il dit pas parce que chazaka c'est mieux que rov. Parce qu'encore une fois, la logique est que Rov c'est mieux que Chazaka. Mais ici c'est une Chazaka particulière, comme on sait très bien, c'est explicite dans les Gemarot, dans les Rishonim, il y a plusieurs niveaux de Chazaka. La Chazaka, une des Chazakot les plus fortes, on en a mentionné une tout à l'heure, c'est Cheskat Mamon, d'accord? Quelqu'un qui est propriétaire, quelqu'un qui détient un bien, on le considère propriétaire, c'est une Chazaka très forte. Et il y a une autre Chazaka, qui est très forte aussi, c'est ce qu'on appelle Cheskat Agouf. Alors là aussi on l'a vu le Cheskat Agouf pour la vache qui n'a pas accouché encore, ou bien pour une femme qui est Cheskat Betula, etc., c'est Cheskat Agouf. Ou bien Chazaka qu'une femme est en bonne santé et qu'elle n'a pas de moumine. Il y a toutes sortes de Chazakot qui sont Cheskat Agouf. C'est-à-dire que naturellement, la nature est habituellement comme ça. C'est une Chazaka très forte. C'est pas une Chazaka seulement de supposition qu'une situation se poursuit ou pas. C'est plus que ça. C'est là aussi à nouveau, ça ressemble à Rov. C'est une Chazaka chez Begoufa. C'est une chazaka du corps, c'est-à-dire que c'est naturellement c'est comme ça, et donc ça ressemble à Rov. Donc chazaka de Ogoufé Mourzak, aval batarouba lo azlina tashma amocher perot la chavero vizaran velo samcho. Donc on arrive à notre Mishnah. Va philosera pishtan et no chaverotan. Donc c'est notre Mishnah. Donc bien sûr, n'oublions pas le sujet c'était de savoir comment se fait-il quelqu'un qui a acheté des fruits et qui prétend et qui réclame que le fruit n'était pas à sa juste valeur parce que les graines n'ont pas, oui, les grains, les pépins n'ont pas n'ont pas poussé. Est-ce qu'il pourra lui dire, moi je t'ai vendu pour de la consommation et pas pour les cultiver, ou pas? Et l'Agma nous dit, même les zerapishtan, même les grains de lin, l'Agma dit, j'ai un problème, mais les grains de lin, le rov des acheteurs de grains de lin, ils font quoi avec? Afilo zerapishtan, beruba lizria, zavne, malgré qu'il y a un rov qui achète les grains de lin pour les cultiver. Donc on a une preuve que Tanakama dans notre Mishnah ne va pas selon la majorité. Donc je ne sais pas si vous avez
si vous voyez, on a démarré la Mishnah, la Gemara aurait pu démarrer directement à partir de la Mishnah, mais c'est l'habitude de la Gemara d'amener toutes sortes de Mishnah et de Braïtot avant de revenir à notre première Mishnah, d'accord? Donc la Gemara dit Tanae, et effectivement, c'est une marloquette Tanae. Des Tania, Amocher Perot Lachavero Vezaram Lotam Chol Zeron Negina Shen Chalim Chaim Be'achayutan, Zera Pishen Chaim Be'achayutan. Rabbi Yossi, on a dans la Braïta une preuve, dans la Braïta, oui, c'est plus explicite que notre Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Noten, donc on a, encore une fois, la Braïta nous dit Amocher Perot Lachavero Vezaram Lotam Chou, ou Zerone Gina, Shenan Echalim, Amocher Perot Lachavero Vezaram Lotam Chou, Zerone Gina Shenan Echalim, Chaim Be'achayutan, Zera Pishen Chaim Be'achayutan. Donc on voit ça dépend, que les Zerone Gina, là, il est chayav, et l'Ichora, parce que personne ne les mange, et donc ils sont que pour être cultivés. Par contre, Zera Pishtan, il n'est pas chayav à Reutan. Les grains de lin, il n'est pas chayav. Ça veut dire qu'à priori, on ne va pas selon la majorité. Rabbi Yossi Omer, Noten Lod Mezera. Rabbi Yossi dit oui, il doit lui rembourser. Pourquoi? Parce qu'on va selon la majorité. Comme on a dit tout à l'heure, la Gemara considère que la majorité des acheteurs de grains de lin achètent les grains pour les cultiver, les planter. Et donc, après, si on va sur la majorité, donc on a un Tanakama qui dit on va pas sur la majorité, donc il ne doit pas lui rembourser. Et Rabbi Yossi dit qu'il doit le rembourser. Qu'est-ce qu'il doit lui rembourser? On va voir. Il ne doit pas seulement lui rembourser les grains, on va voir aussi tout ce qu'il y a, les dégâts autour, on y arrive. Amroulo, ils ont dit à Rabbi Yossi Arbelo krino tous les devins macherim. Ils ont dit à Rabbi Yossi, je ne comprends pas ce que tu veux. Il y en a plusieurs qui n'achètent Arbé, un grand nombre de personnes qui n'achètent pas pour les cultiver. Donc ici, on a trois avis. On a Tanakama, on a Rabbi Yossi, on a Amroulo. A priori... Le lin, ça se mange, le lin? Oui. Ça se mange. Ah, moi, je sais pas si ici, mais... C'est pour faire du tissu, moi, c'est tout. Ça se... Le pain, Oui, dans le pain, dans les pains. Dans le pain, Ici, on voit moins, mais en Eretz Israël, il y a beaucoup de pain avec toutes sortes de graines, entre autres les grains de lin. Ouais. Alors c'est... Alors la Gemara dit... Donc on a trois avis ici. On a Tanakama qui dit il rembourse rien du tout. On a Rabbi Yossi qui dit il rembourse. Et on a le Amroulo. Amroulo, c'est ceux qui ont objecté Rabbi Yossi. A priori, si on traduit simplement, le Amroulo, qu'est-ce qu'il pense? L'objection sur Rabbi Yossi, c'était quoi? Ils lui ont dit il y a beaucoup de gens qui achètent aussi Pour manger. Pour manger. Ça veut dire qu'ils sont d'accord que si la majorité était pour planter, eh ben on aurait été selon l'Europe. Donc a priori, il y a le Tanakama qui dit qu'on va pas selon l'Europe. A priori, c'est ce que la Gemara va juste traiter tout de suite. Et Rabbi aussi dit on va selon l'Europe. Et le Amroulo aussi dit qu'on va selon l'Europe, mais ils sont en désaccord sur la réalité. C'est qui Amroulo? Au Beth Midrash. La Gemara l'a pas dit. Amroulo, c'est-à-dire qu'ils ont sauté. C'est vague de dire Amroulo. C'est juste. D'habitude, c'est une manière de dire que c'était à l'unanimité, ils sont tombés dessus. Amroulo, ils ont dit des fois c'est Amroulo Chachamim. Donc la Gemara dit Mantanae. Ok, toi tu proposes que dans cette braïta, je vois une marloquette Tanaïm. C'est qui les avis, c'est qui les opposants? Ilima Rabbi Yossi va Amroulo. C'est pas une marloquette Tanaïm, tous les deux pensent qu'on va selon l'Europe. Tarvayu, Batarouba Azle. Manazil Batarouba, Azil Batarouba Deinche, ou Manazil Batarouba Dezria. Donc il y a l'Agma dit, les deux vont selon l'Europe, seulement ils sont en désaccord sur l'Europe. Et là, Itanakama aussi, Itanakama va Amroulo. L'Agma a dit effectivement, donc c'est le Amroulo qui est d'accord avec Rabbi Yossi, c'est intéressant pourquoi l'Agma ne les a pas cumulés les deux, et Tanakama aussi. Ce qui est sûr, c'est que Tanakama il va pas selon l'Europe, et maintenant ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le Amroulo lui ont objecté en étant d'accord avec lui, ou bien ils lui ont objecté les Shitato. C'est-à-dire, il y a deux manières de poser une question. Il y a, je suis pas d'accord avec toi, toi tu dis blanc, moi je dis noir. D'accord? Et là, c'est pas ce qui paraît de cette question. C'est qu'ils lui ont dit, la réalité sur laquelle tu te bases, elle est fausse. On n'est pas d'accord avec la réalité. Donc c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le raisonnement, mais c'est qu'on n'est pas d'accord avec la donnée. Maintenant, quand quelqu'un dit je suis pas d'accord avec la donnée, est-ce que vous avez forcément qu'il est d'accord avec lui? Non. Il y a deux manières d'interpréter la question. Ou bien, j'aurais été d'accord avec toi, mais la donnée n'est pas celle-ci. Ou bien, je suis pas d'accord avec toi, et même d'après toi, tu as tort. Même en fait, ton argument, Certains
de la position du Amroulo, ou bien effectivement ils sont d'accord avec Rabbi Yossi, ou bien ils sont pas du tout d'accord. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a deux avis. Pour revenir, nous, ce qu'on cherche à savoir, nous on cherche à dire qu'il y a une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on va selon le Rav ou Oui, pas? alors c'est une marloquette. Marloquette Tanaïm, Chazak ou Baor. Ok. Voilà. D'accord. Chazak, c'est la marloquette. Et normalement, ce qui est intéressant, c'est que normalement, Alakha qui est Rabbi Yossi, on dit Rabbi Yossi Kavenaki. Mais là, a priori, c'est pas ce qu'on retient. Comme on a dit, Alakha, c'est une marloquette Rav Shmuel. Ce qu'on retiendra, c'est Rav Shmuel. Alakha qui est Shmuel be Diné. Alakha qui est Rav be Isouré. L'Alakha, elle est comme Rav dans tous les Assour et Moutar. Et l'Alakha, elle est qui Shmuel quand c'est un sujet de Mammon. Tanou Rabbanan, la Gemara va rebondir sur une fois que tu me dis qu'il doit lui rembourser, qu'est-ce qu'il doit lui rembourser? Combien il doit lui rembourser? Lui, il a planté, la saison elle est passée, il y a une grande perte, il y a eu du travail. Combien il va lui rembourser? Tanou Rabbanan, Manotenlo, qu'est-ce qu'il lui rembourse? Dmezera velo otsa, veshomon afotsa. Est-ce qu'il lui rembourse le produit? Je t'ai vendu un produit qui était défectué, ben je te rembourse le produit. Tu me dis, ouais, mais tu sais ce que j'ai fait avec ton produit? Moi, j'ai semé, j'ai labouré, j'ai semé, j'ai arrosé, j'ai engrainé, comment on dit? Les engrais, ok? J'ai entretenu, ça m'a coûté, à part le produit. Des fois, les à côté, il peut être plus important encore que la transaction elle-même. Donc, Viesh Omrim, Afotsa, Mané Shomrim, Rabbi Shimon Gamliel dit, et Rabbi Shimon Gamliel, donc c'est Rabbi Shimon Gamliel dit, il est Chaya. Bémet, c'est un chidouche énorme parce que c'est, encore une fois, c'est Gramma. La question, c'est ce que c'est Gramma, c'est Garmi. En tout cas, là, on m'a dit, c'est Rabbi Shimon Gamliel qui pense qu'il devra le dédommager totalement. On appelle ça les dommages collatéraux. Hein, ok. Indirect. Et Nagma dit, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon Gamliel, ou Rabbi Shimon Gamliel nous a dit ça. Il est Rabbi Shimon Gamliel des matnitin, tan amocher perot la chaver, ozaram lo tzam chouva filou zara pishen chaver achayutan. Et donc, autre part, man yeshomrim, donc yeshomrim afotsa, donc il lui paye même les dépenses. Man Rabbi Shimon Gamliel nan amocher perot la chaver, ozaram lo tzam chouva filou zara pishen. Et donc c'est notre Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel dit que Zironegina, Zironegina, et Masefa, donc c'est la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel, Zironegina, Shenane, Chalim, Chaybarutan, Kamanami, Achikama. Pourquoi tu me dis pourquoi toi, Rafriza, tu me dis que c'est Rabbi Shimon ben Gamliel qui rend, qui pense qu'il doit dédommager même les dommages collatéraux? Parce que tu as vu ici dans Rabbi Shimon Gamliel, forcément c'est Rabbi Shimon Gamliel. Pourquoi? Parce qu'a priori il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Shimon Gamliel et Chachamim. Chachamim nous ont parlé seulement des graines en général, et le Zerapistan, ils n'ont pas parlé les Zeragina. Donc les Zeragina, a priori, même Tanakama est d'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Gamliel ici? Forcément qu'il ajoute quelque chose sur Tanakama. On est bon ou pas? La Mishnah, encore une fois, la Mishnah nous a dit, on reprend la Mishnah, elle nous a dit, Amocher perot la Chavero, Vezaran, n'est-ce pas? Velo Tzamchou. Donc on parle des graines en général. Et sur ça, même le Zerapishtan, et sur Rabbi Shimon Gamliel, elle parle d'autre chose. Donc s'il parle d'autre chose, il y a une marloquette, il n'y a pas de marloquette. S'il n'y a pas de marloquette, alors la dit, pourquoi elle mentionne Rabbi Shimon Gamliel? Il fallait dire Aval Zironegina, pourquoi tu mets, ici tu dis cet enseignement au nom de Rabbanan, de Tanakama. A priori même Tanakama est d'accord. Puisque si Tanakama était pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Gamliel, il aurait dû dire Afilou Zironegina, parce que Zironegina, on les achète que pour la plantation. Tout le monde est d'accord. Donc pourquoi tu as changé? Donc forcément, il y a une marloquette. Alors c'est quoi le point de marloquette? Alors qu'a priori, même Rabbanan sont d'accord. Encore une fois, la Mishnah nous a dit toutes les graines, même le pishtan, c'est sans garantie. A priori, le pishtan, comme on vient de voir, il y en a qui achètent pour les cultiver. Il y en a qui les achètent pas pour les cultiver. Mais les Zironegina, tout le monde est d'accord avec cette réalité que les gens les achètent pour les cultiver, puisque ça ne se mange pas. Donc je ne comprends pas dans la Mishnah. Pourquoi la Mishnah elle mentionne seulement au nom de Rabbi Shimon Gamliel. A priori même Tanakama est d'accord. Et la preuve en est que Tanakama est d'accord. Parce que si Tanakama n'était pas d'accord, il aurait dû dire Afilou Zironegina, pas Afilou Zerapistan, Afilou Zironegina. Donc forcément, il est d'accord. Donc s'il est d'accord, c'est quoi la marloquette? Donc là, comme on a dit, pourquoi? C'est quoi la preuve? Tanakama aussi il est d'accord avec Rabbi Shimon Gamliel. Pourquoi? Dea Zerapishtan ou Denocha Be'achayutan? Ha Zeragina Shenam Nechalim Chay Be'achayutan? Donc forcément, il y a une marloquette cachée ici. Donc on est obligé de dire
c'est quoi la marloquette, a priori? C'est les dommages collatéraux. Rabbanan pense, Chayav Achayutan, effectivement, seulement pour, il a le devoir de rembourser seulement les graines. les graines. Ouais. Et sur Rabbi Shimon ben Gamliel dit non, il est chayav. Toute la Achayutan, c'est la responsabilité totale même les frais de route. des dommages, tous les frais exactement. Et la Otsa, Ika Benayou, Marsavar de Mezera ou Marsavar Afotsa. Là, moi, dit non, t'as pas de preuve. Mimaï, Dilma, il fera. Au contraire. Peut-être on va dire l'inverse. On va tous les côtés. Ouais, t'as pas de preuve, c'est pas une preuve, voilà. T'as pas de. C'est vrai, mais du fait que les deux disent la même chose. Alors, au contraire, tu peux dire que Rabbi Shimon Gamliel, il dit non, Zéro Negina, il est chayav Aruta, ça veut dire quoi? Il est chayav de payer seulement les graines, mais pas plus. Tu peux dire dans les deux sens. Ou bien tu peux dire non, Rabbi Shimon Gamliel est venu ajouter sur Tanakama, qui est souvent l'habitude, mais tu peux dire non, car Rabbi Shimon Gamliel vient préciser, il est chayav de payer seulement les graines. Dima Ifra, l'Agmadi Alokashia, on redit la règle habituelle, Kol Tana Batra, les tfouillés ata. Les tfouillés milta kaate. Chaque fois qu'il y a plusieurs, il y a une succession de Tanaïm, d'avis dans la Mishnah, celui qui vient en deuxième ou en troisième, il vient rajouter, il vient élargir. Donc la logique est que Tanakama il limite et Rabbi Shimon Gamliel est devenu dire le chidouche. Vedima, retenir, c'est ici la Gemara, kol, et a priori c'est ici seulement la Gemara, kol tana batra les tfouillés multa kaate. Il est venu les tfouillés rajouter sur les premiers propos. Donc élargir, étendre, n'est-ce pas? Vedima kula Rabbi Shimon Gamliel ou vechesor mersera. Ok, mais toi tu viens avec cette règle qui viendrait dire que Rabbi Shimon ben Gamliel vient en opposition, vient rajouter sur un premier avis, mais peut-être toute la Mishnah c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Et donc il n'y a pas de Tanakama. Donc tout le monde est d'accord. Toi Rafrizda, tu viens dire que c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Gamliel et on sous-entend ici Rabbi Shimon ben Gamliel et pas Tanakama. Non, peut-être que toute la Mishnah c'est Rabbi Shimon ben Gamliel et il n'a pas d'opposition bichlal. ודילמה כולה רבי שמעון גמליאל וחסורי מרסה והרקתן המוכר פירות לך ואוזן ולא צמחה ואילו זה רבי שמעון מוכר באחיותן. דיבר רבי שמעון גמליאל שרבי שמעון גמליאל אומר זירו נגינה שנניח הנמכה באחיותן. Et donc peut-être toute la Mishnah c'est Rabbi Shimon Gamliel et donc il n'y a pas forcément de marloquette. Donc toi Rafrizda qui dit Rabbi Shimon Gamliel, alors Bémet, il faut comprendre l'action de la Gemara parce qu'effectivement, alors ok, donc Kula Rabbi Shimon Gamliel, mais on aura et donc on n'a pas de, a priori, il n'y a pas d'opposition, mais surtout ce qu'on cherche à dire, c'est que si c'est toute la Mishnah c'est Rabbi Shimon Gamliel, donc il n'y a pas de deux avis. Donc s'il n'y a pas de deux avis, on n'est pas forcé de dire que Rabbi Shimon Gamliel est venu rajouter. Donc peut-être on peut se suffire de dire que Rabbi Shimon Gamliel dit quoi? Qu'il est chayav de payer seulement les graines et pas les conséquences du dommage. Je reprends. La Mishnah a dit, la Gemara nous dit, dans la Mishnah, il y a deux avis. Il y a Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Donc forcément, a priori, ils disent la même chose. Donc forcément, est sous-entendu une marloquette. D'accord? Puisqu'ils disent la même chose, puisqu'on ne voit pas d'opposition, parce que Tanakama a parlé de A et Rabbi Shimon Gamliel a parlé de B. Donc il n'y a pas d'opposition. Forcément, il y a une marloquette sous-entendue. Quelle est la marloquette sous-entendue? Forcément, les conséquences du dommage, la chayout plus large. Et forcément, c'est Rabbi Shimon Gamliel qui pense que la responsabilité est plus large, parce que le Tana, qui est en deuxième position, vient Compléter. rajouter sur le premier. La Gemara a dit, mais ça c'est bien beau si tu dis que la Mishnah, il y a deux avis. Et donc Rabbi Shimon ben Gamliel est venu rajouter sur Tanakama. Mais si tu dis que toute la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Et ça arrive souvent de dire, chez Rabbi Shimon ben Gamliel, le Tana qui est mentionné, en réalité, toute la Mishnah, c'est un même avis. Seulement, on a oublié de rajouter, oui, il faut rajouter une petite lettre chez Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. À savoir, toutes les graines, même les graines de Pishtan, on n'est pas responsable. Il n'y a pas de responsabilité, à l'exception des graines de Gina, où il y a la responsabilité, où Rabbi Shimon Gamliel là-bas dit qu'il y a la responsabilité. Donc s'il y a seulement Rabbi Shimon Gamliel dans la Mishnah, donc forcément, il n'y a pas un deuxième avis qui vient rajouter sur le premier. Donc on pourra se suffire de dire que Rabbi Shimon ben Gamliel pense qu'il ne paye seulement, il ne dédommage seulement le montant des graines et pas plus. Là, il dit, et là il y a un autre Rabbi Shimon Gamliel. Et là, Rabbi Shimon Gamliel, Tanya, Hamolichitim Litron, Velo Letatan. C'est un grand sujet on n'est pas à RF Pessar, mais les tatan, ils avaient l'habitude de laver le grain avant pour, alors, exactement, normalement, le laver, c'est humidifier le grain, et normalement, au contraire, il faut qu'il soit sec. Mais il y avait cette
il y avait ce minag, et ce sujet-là, il est discuté pour Pessah. Est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Est-ce que c'est un rachage de Chametz ou pas? En tout cas, C'est pour avoir la farine blanche, c'est parce que sinon. alors, Khazak, le fait de le fait de les mouiller, ça va favoriser ça va nettoyer le grain et ça va retirer des pellicules. Donc lui, donc j'ai été au moulin, demander à moudre la farine, et l'artisan, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, donc il ne les a pas fait tremper dans l'eau, et donc moi, j'aurais pas ma fleur de farine. Et on peut pas avoir de la farine si on les a pas mis dans l'eau? On peut, mais tu n'auras pas la même farine, tu n'auras pas la farine blanche. Ah, d'accord. Il y aura des petits résidus. La farine, hein, parce que bon, le blé, il est marron en principe. Donc, il est toujours marron, non? L'intérieur de la FME, Trazak. Et quand on le met dans. Demander un service, il paye un service, donc de moudre son blé. Vélo les tatanes, et donc l'artisan en question, il ne les a pas fait tremper. Et donc, Hassan Soubine. Et donc, automatiquement, j'ai de la farine complète, mais là, on appelle ça soubine, c'est... Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est le complet d'aujourd'hui, parce que soubine, c'est vraiment... Voilà, c'est... Alors, même dans le complet, il y a des pourcentages. Pourcentage du complet. Chez nous, en RSA, en tout cas, il y avait 60, 80, 100%, il y a des niveaux de complet. En tout cas, le résultat de cette moulure, au Moursan, Vassan Soubin, Omursan, Kemach Lanarton va Faopat, Nipoline, ou bien il a donné de la farine à pétrir, à pâtisser, et il a fait un pâte Nipoline. Donc c'est un ophel, n'est-ce pas? C'est quoi Nipoline? C'est quoi l'étymologie de Nipoline? Hein? C'est ça, Nipoline, c'est. Chez Nofel Melav ou Miteker Makmak. Hein? Mit Makmak. Je sais pas c'est quoi. Donc il a fait une pâte brisée. Ah. Littéralement, Ken. Ok. Ken. Chez Nofel Ptitim. Donc Ken, ça fait une pâte. Ken. Nofel, Ken Hippolyne, c'est Nofel. Ok. Comme ça, Rajba midi. Bemalata bar venibla. Ou bien il a été chez le boucher. Donc à l'époque, le boucher, c'est lui qui égorgeait. Et donc, il a mal fait sa shrita. Chayav, chaque fois que je paye un service, ça c'est ce qu'on a vu déjà dans Baba Metzia, toute personne qui est rémunérée, il est considéré comme un shomer sachar, et donc il est chayav sur tout ce qui pourrait être comparable à Gneva Vaveda. Un shomer chinam, il est chayav seulement s'il était pochéa. Celui-ci, a priori, même si c'est difficile, mais en tous les cas, c'est ce que la Gemara nous dit ici, peut-être c'est seulement pour le tabac, mais en tous les cas, du fait qu'ils sont payés, sont rémunérés pour le service, eh ben, ils ont un niveau de responsabilité qui sont comparables à Shomer Sachar, et donc il sera chayav. Ça veut dire que je ne précise. Rabbi Shimon Gamliel dit, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Noten dme boshto vedme boshet orchav, vechen Rabbi Shimon Gamliel Omer, mina gadol ha'ev Yerushalayim, המוסר סעודה לחברו וקלקלה, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. עוד מנהג גדול בירושלים, מפה פרוסה לגבי הפתח, כל זמן שמפה פרוסה, אורחים נכנסים, צלקה מפיים, אורחים נכנסים, ça c'est déjà pallié. Mais en tous les cas, ici il y a un chidouche terrible, c'est que nous, jusqu'à présent, de quoi on a parlé? De toutes les dégâts collatéraux qui sont le gramma de l'investissement, de tout ce que la personne a pu faire pour planter cette graine. N'est-ce pas? Là, on parle plus que ça, bochette. Et bochette au rav, c'est quelque chose qui, a priori, est encore un plus grand chidouche. Et on voit que Rabbi Shimon Gamliel dit, si le traiteur, il a livré un produit... avarié. Hein? Avarié. C'est pas bon, quoi. Ouais, avarié, ok, Razak, je ne sais pas ce mot. Eh ben, il doit payer, bien sûr, il va rembourser, mais en plus de ça, bochette au rav, donc... C'est arrivé, ça, hein? Bien sûr, ça peut arriver. Pardon, mais, et donc... Dans les omelettes, des fois, ils ont tourné. Il y a des gens qui ont attrapé des trucs. Ça peut lui coûter plus que le repas, alors. Effectivement, Khazak, ce dîner de Rabbi Shimon Gamliel, c'est un grand ridouche. D'abord, parce que c'est pas seulement un gramme, c'est un grand gramma, on va dire. Et plus que ça, pourquoi j'ai un grand ridouche? Parce qu'on a vu dans Achovel, c'est une marloquette, mais concernant Bochette, on y a tout ça qui est sur le passage présent, mais sur le Bochette, on sait qu'on est chayav de Bochette seulement, imnit kaven levayesh. Et là, l'Ichora,
Il n'y a pas mitkaven levayesh. Mais en tout cas, le Rajbam, je vous le dis dans les mots, le Rajbam il nous dit, Et une chia quelque part, quelqu'un il vient, il donne c'est quelque juste, chose, c'est une pshia, je suis d'accord, mais il n'y a pas de kavana. C'est pas volontaire. C'est pas mésite. Oui, c'est pas mézid, c'est pas, c'est marqué, Veshilcha yadav yerzika bimvushav, c'est là-bas qu'on apprend, si je me trompe pas, Hachet kaven. Hachet kaven, si je me trompe pas. Oui, mais s'il y a moyen de vérifier. Si déjà Rabbi Shimon il est mechayev la boucha, à plus forte raison qu'il est mechayev la perte a été causée par en plantant les graines qui ne poussent pas. Ça, il nous dit le Rajbam, ou miou, lit il chetel la kerabana, des patrins bochet, des gramma ou. Donc il dit que c'est gramma, et donc c'est pas ce qu'on retient. Et le Rajbam ne soulève pas le mitkaven levayesh. Je vais juste vérifier si c'est ce qu'on retient, parce que je me souviens que c'est un sujet dans Et le la temps Chovel. perdu, alors le temps perdu. Hein. Admettons, il a acheté des graines. Il a le temps qu'il les a plantées. דף פ"ו עמוד ב', המבייש את הערום, המבייש את הסומה, המבייש את הישן חייב. Donc, même si donc il est מבייש toute personne, donc on aurait pu dire le haroum, il est dénudé, donc de toute façon, lui, il a pas de boucha. Il est déjà, Kaviachol, c'est Avedamidat. Il se. Comment il s'appelle? Il est mafkir et atzmo. N'est-ce pas? Même là-bas, il peut avoir boucha. Amevej tasuma, lui aussi, c'est pas parce qu'il voit pas ce qui se passe autour de lui qu'il n'y a pas de boucha. Et pareil, mevej tayashen chayav, veyashen shebiesh patour, nafal minagag, veizik ou biesh, chayav alanezek ou patour à la bochette, hache ye mitkaven. Donc la Mishnah nous dit, pour être chayav sur bochette, c'est seulement s'il a eu kavana. Alors ça, la Gemara a dit, si je ne me trompe pas, la conclusion de la Gemara, c'est nitkaven leazik, afalpish le nitkaven levayesh. Mais il faut nitkaven leazik. Laissez-moi vérifier. Parce que là, le La boucha commence que s'il y a un kavana de. Voilà, au moins deux nezek. S'il n'y a pas de nezek, il y a boucha. Il y a chayav. Il y a chalami. Oui. Et rêve de quoi? Une boucha, c'est rêve de quoi? Parce que ça peut arriver, on fait monter une personne en étant. Bon, donc c'est ce que l'agma a dit. Ditnan eno chayav à la bochette, hachi mitkaven. Donc a priori c'est ce qu'on retient. Mais l'agma a dit donc ken. Voilà, donc c'est l'agma dans Kaf Zain. Kevan chez Nitkaven Azik, Afal Pish Nitkaven Levayesh, il est chayav. Donc s'il y a Kavana Leazik, même s'il n'y a pas Kavana Levayesh, on est chayav, c'est la conclusion halachiquement parlant. Donc je dis juste une petite remarque sur le Rajbam. A priori, c'est une question ici sur. C'est une question, oui. Rajbam aurait dû nous rappeler aussi qu'a priori, on ne retient pas Rabbi Shimon Gamliel parce qu'on est pour Boucha. Si on parle de Boucha, normalement, si Nitkaven l'on nitkaven les vayesh, donc il est pas tour. En tout cas, le nitkaven les azik, il est pas tour. Ici, c'est une faute c'est certes une faute professionnelle. Il aurait dû goûter, il aurait dû mettre au frais, il aurait dû faire le nécessaire. C'est une faute professionnelle, certes, mais de dire que c'est kavana les azik, ce serait difficile. Et donc a priori, il n'y a pas de raison d'être mechavoto à la boucha. En plus de ça, c'est grama inachanami. Ok, on se retrouve demain. Bezat pour la suite. Mon frère Perrot.